Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc peut-être parmi entre vous, il y en a qui souhaitent lancer du dropshipping sur Uber Eats, donc créer des marques virtuelles sur les plateformes de livraison. Il faut savoir que bon, en quoi consiste le business? C'est super simple. Vous avez Uber Eats et vous avez la plateforme Deliveroo, donc vous avez les plateformes de livraison. Vous, vous êtes ici. Là, vous avez les différents restaurateurs. Vous, votre but, c'est de contacter les restaurateurs pour leur créer des marques sur les plateformes des livraisons, etc. Et en échange, sur les ventes qui seront générées grâce aux plateformes de livraison, eh ben, soit vous prenez une commission, soit vous prenez un forfait fixe mensuel que le restaurateur vous doit en fait tous les mois. Alors ça, c'est dans le système. Maintenant, pour que ce système fonctionne, vous devez trouver obligatoirement des restaurants. Parce que s'il n'y a pas de restaurants, s'il n'y a pas de commerces locaux, hein, parce qu'il n'y a pas que les restaurants, bah malheureusement, vous ne serez jamais en mesure de faire ce business-là. Et du coup, ça ne fonctionnera pas tant que vous n'avez pas mis ça en place. Alors, pour trouver du coup des restaurants, et il y a différentes méthodes, hein, bien entendu. Il y a la méthode numéro 1 du bouche à oreille, c'est-à-dire que vous allez contacter différents restaurants, leur dire que voilà, vous proposez votre service, etc. Moi, je vous recommande déjà dans un premier temps d'aller dans des restaurants que vous avez l'habitude de consommer. Par exemple, si vous avez l'habitude d'aller dans une pizzeria du coin ou dans un kebab du coin, allez directement les contacter en leur proposant justement la solution de pouvoir leur créer des marques sur les plateformes de livraison et qui puissent, eux, de leur côté, lancer leurs différents business. Ça, c'est déjà une première solution, une première stratégie que vous pouvez mettre en place. La deuxième stratégie que vous pouvez mettre en place, qui est une stratégie qui fonctionne relativement bien, c'est que vous pouvez passer des commandes en fait directement sur les plateformes de livraison telles que Uber Eats, Deliveroo. Vous passez des commandes dans différents restaurants et quand vous allez passer les commandes dans les différents restaurants, vous pouvez laisser un avis, etc. au restaurant en question. Et du coup, dans l'avis que vous allez laisser, vous pouvez indiquer votre numéro de téléphone et vous pouvez leur dire également qu'ils puissent, eux, vous contacter. Ça, c'est une autre méthode hein, que nous, aujourd'hui, on utilise et qui fonctionne très très bien. Vous avez la méthode également qui fonctionne vraiment très très bien. C'est tout simplement les restaurants qui ne sont même pas sur les plateformes de livraison, qui sont par exemple que sur Google ou que sur Facebook ou que sur Snapchat, et vous pouvez les contacter en leur disant qu'écoutez, on peut vous rapporter des ventes supplémentaires grâce à notre stratégie. Notre stratégie, elle est simple, c'est de créer des marques de livraison enfin des marques pour les plateformes de livraison, ce qui va vous permettre de générer des commandes supplémentaires. Et grâce à ces commandes supplémentaires là, vous allez pouvoir faire des ventes en plus et du coup, ça va vous permettre de travailler plus efficacement. Une technique qu'on utilise aussi nous, au sein de notre agence, c'est tout simplement la technique de fuiner un petit peu sur tout ce qui est Uber Eats. Uber Eats, généralement, quand vous regardez bien sur Uber Eats, vous pouvez afficher les informations de l'établissement, vous avez directement l'adresse de l'établissement, vous avez également le numéro de téléphone de l'établissement et du coup, vous pouvez directement les contacter pour dire bah tiens regarde on peut potentiellement travailler ensemble parce que moi je peux vous créer des marques sur les plateformes de livraison et je peux vous rapporter des commandes en plus. Le plus dur en fait c'est pas de comment contacter un restaurant. Demain, vous avez envie de contacter un restaurant pour commander une pizza ou commander un burger, vous savez le faire. Le plus difficile, je dirais, c'est quelle approche en fait on utilise quand on veut contacter un restaurant, parce que c'est vrai, ça peut être un peu plus compliqué de se dire, bah attends, qu'est-ce que je vais vraiment dire à un restaurant? Est-ce que je lui parle directement de créer des marques sur les plateformes de livraison? Est-ce que je tourne autour du pot en racontant d'autres choses? Non, vous leur dites précisément ce que vous êtes capable de faire. Écoutez, moi, je sais travailler avec Uber et je sais travailler avec Deliveroo. Je peux vous créer en fait des marques en plus de vos marques que vous avez déjà actuellement. Donc, c'est-à-dire que votre votre établissement, on n'y touche pas. On va juste rajouter en fait à votre établissement des marques tout simplement supplémentaires sur les plateformes de livraison afin de permettre en fait de diviser votre menu. Imaginez par exemple, je sais pas moi, quelqu'un a un menu type un restaurant par exemple que vous connaissez qui fait des pizzas et qu'en même temps qui fait des burgers et en même temps, je sais pas, il fait des sandwichs, et ben ça en fait, vous pouvez le diviser par exemple en trois menus différents. Et quand vous allez les diviser en trois menus, bah, vous allez pouvoir mettre ces trois menus sur Uber et ces trois menus sur Deliveroo.
Et grâce à ça, en fait, ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est tout simplement de vous dire, bah, nickel, efficace. Grâce en séparant en fait les menus, vous allez pouvoir profiter en fait du trafic que Uber Eats et Deliveroo a, et vous allez pouvoir permettre au restaurant de le mettre en place. Vous, ce que vous allez faire à la place du restaurant, c'est que vous allez créer justement ces trois menus à l'aide en fait de prompts, d'IA, etc., et de plein d'autres éléments et de stratégies. Vous allez pouvoir avoir de beaux menus qui convertissent et qui donnent envie aux personnes de commander. Vous allez assembler tout simplement ces menus grâce à un système de commandes que vous allez remettre au restaurant, et le restaurant recevra toutes ces commandes directement sur une seule, en fait, et même tablette qui va lui permettre de travailler. Et par exemple, à la fin du mois, si le restaurant, je sais pas, grâce à vous, il a réalisé, on va dire, allez, 10 000 € de chiffre d'affaires, car c'est grâce à votre stratégie, et ben, grâce à ces 10 000 €, vous, il va soit vous reverser une commission, donc soit vous décidez de prendre un pourcentage sur les 10 000 €. Bien évidemment, pensez que Uber Eats et Deliveroo prend déjà un pourcentage, hein, bien évidemment, mais soit vous prenez un pourcentage en plus, soit vous prenez un forfait mensuel. Par exemple, vous dites, bah écoutez, là, sur tel palier, bah, vu que vous avez encaissé 10 000 €, moi, je veux un forfait mensuel de, je sais pas, 500 €. Je donne des chiffres totalement aléatoires, hein. C'est vraiment juste pour vous expliquer un petit peu le business. Le but n'est pas de rentrer dans toutes les stratégies, les calculs des chiffres, les tenants, les aboutissants, les impôts, etc. Là, le but, c'est simplement de présenter le business model. Et vous dites, par exemple, bah voilà, je vous prends 500 € de forfait parce que vous avez atteint le seuil de 10 000 €, et lui va vous payer, en fait, tout simplement 500 €. Et en fait, toutes ces stratégies, tout ce bordel-là que vous voyez là un petit peu, bah, ça, en gros, ça paraît monstrueux comme travail, mais ça va très vite à mettre en place. Ça, honnêtement, moi, aujourd'hui, je m'en occupe même pas de créer des menus. C'est des choses qui sont totalement déléguées. La prospection, je m'en occupe pas du tout parce que c'est fait de manière 100% automatique. Et moi, la seule chose que je m'occupe, en fait, bah, c'est de faire entrer tout simplement des nouveaux restaurants et de m'occuper de faire les factures directement au restaurant et de voir, bah, tout ce business-là encaissé. Donc, bien évidemment que derrière, il y a tous les tenants et les aboutissants, comment on fait, les FAQ, etc., qu'est-ce qu'il faut vendre exactement. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Si jamais vous avez plus de questions par rapport au dropshipping sur Uber Eats, n'hésitez pas, bah, à mettre soit un commentaire, un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait, et je serai ravi de répondre à vos prochaines questions ou faire un prochain sujet de vidéo si jamais vous avez des interrogations par rapport à ce business model.